Donc, pour avoir plus d'explications, plus d'analyses, nous avons actuellement en ligne 20 internationale, Dr Chéline Khalifa, professeur de civilisation. Madame Chéline Khalifa, vous êtes toujours la bienvenue sur NATV international. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rémy, c'est un fait plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir mutuel, merci beaucoup. Je vous prie d'enlever un peu la voix, s'il vous plaît. On va essayer d'améliorer un peu plus la voix ici au studio, oui, mais en tout cas, toujours, vous êtes la bienvenue sur NATV international et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Ma première question porte sur votre remarque concernant cette réunion présidentielle avec le ministre de l'Éducation. Comment l'État égyptien, à la lumière de cette conférence, comment l'État égyptien essaye d'améliorer un peu plus le système éducatif de l'Égypte selon, ou quand même à la lumière de cette rencontre? En fait, la réunion tenue par le président avec le ministre de l'enseignement et de l'enseignement technique et de l'éducation, ça nous montre comment le président tient à suivre de près les efforts déployés dans ce domaine, dans ce secteur, afin de nous rassurer à l'égard de l'avenir de ce pays. Parce que ces générations-là, ce sont les futurs, les prochains ministres, les prochains ingénieurs, et ainsi de suite. Donc le fait d'insister sur la construction de nouvelles écoles, le maintien des écoles déjà en cours, la distribution des repas sains, ça nous montre comment ou à quel degré le président tient à l'amélioration de ce secteur. Oui. Et également, il s'avère qu'il y avait une grande partie consacrée à comment sauvegarder ou maintenir une bonne santé pour les élèves dans les écoles. Comment vous avez vu cette partie? C'est le côté humain. Oui, le fait de s'intéresser à la santé des élèves au sein des écoles. C'est le côté humain et qui vient un peu compenser les familles, notamment les familles pauvres, qui sont incapables d'accorder une importance à la santé de leurs enfants. Donc, c'est le rôle qui sera joué par les écoles et par le ministère de l'Éducation pour soutenir les familles incapables de prendre soin de leurs enfants. Donc, ça, c'est le côté humain de la présidence égyptienne. Oui. Il s'avère qu'il avait de plus en plus, si je peux dire, une priorité accordée aux élèves en handicap dans les écoles. Comment vous avez vu quand même cette dimension? C'est très important et c'est un indice c'est-à-dire si ces élèves-là, ils sont bien intégrés dans les écoles, ils sont traités comme s'ils étaient des élèves normaux, on aura une société complètement saine qui sera à la hauteur des sociétés développées. Oui, oui. Également, on trouve que Monsieur le Président, quand il parle, quand il traite de sujets de l'éducation, on trouve qu'il essaye d'accorder une grande priorité au système éducatif, aux disciplines éducatives qui sont tout à fait reliées aux exigences du marché, que ce soit égyptien, régional ou international. Comment vous observez cette partie? C'est très important parce que si le système éducatif ne suit pas ce qui est demandé ou les exigences du marché du travail, donc c'est en vain. C'est apprendre mon fils ou ma fille et il est éduqué, puis quand il travaille, quand il traverse le marché du travail, il sera choqué par le fait qu'il n'arrive
pas à appliquer ce qu'il a appris à l'école parce qu'il y a un fossé. Non, donc ici, le fait d'insister à avoir une sorte de conformité entre le système éducatif et les marchés du travail, c'est très important. Ça nous donne des générations qui sont capables à être jetées dans l'eau, comme on dit. Dès qu'ils sont au mieux de l'école et de l'université, ils seront capables, quand ils traversent le monde du travail, ils seront capables d'accomplir les tâches qui seront demandées d'eux sans prendre beaucoup de temps pour être entraînés. Ouais. Ils seront à la hauteur des grandes entreprises et des exigences des grandes entreprises, des entreprises multinationales. Oui, oui. Je voudrais, si vous me permettez, je voudrais parler d'un point important qui a été traité par le président, le fait d'augmenter le nombre des écoles japonaises. Ouais. Très important. Pourquoi c'est très important? Parce que pendant les quelques premières années, le cycle primaire dans les écoles japonaises, on n'accorde pas une grande importance aux examens, mais plutôt à des matières de discipline. On fait apprendre aux enfants comment se comporter. On fait apprendre aux enfants de nettoyer leur classe, nettoyer leur école. Ouais. Donc ça augmente leur loyauté et leur respect à leur école, à leur maison, à l'environnement plutôt, ça c'est très important. Oui, oui. Madame Shireen Khalifa, Dr Shireen Khalifa, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant ces différentes dimensions de la réunion tenue aujourd'hui par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre égyptien de l'Éducation. Donc, comme vous avez assisté, chers téléspectateurs, il y avait une conférence élargie